Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, tu l'entoures de ta grâce. Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Psaume chapitre 5, verset 12. Psaume chapitre 5, verset 12. Car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te remercier pour ta fidélité et ta présence constante dans nos vies. Père Céleste, merci pour cette journée de paix et de communion avec toi. Merci pour chaque bénédiction, chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise. Alors que nous nous préparons à nous reposer, nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos espoirs. Remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil paisible. Veille sur nous et nos familles. Renouvelle nos forces pour demain et garde-nous sous ta protection. Nous nous appuyons sur ta promesse, car tu bénis le juste, Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme des boucliers. Psaume chapitre 5, verset 12. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire. Prends la position qui honore ton Dieu. Tu peux te mettre à genoux si tu peux. Lève les mains vers les cieux en signe d'humilité. Tu vas donc répéter cette prière après moi. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans ma vie. Je veux que tu sois mon Dieu désormais. Je rejette les faux dieux. Je rejette les idoles. Je rejette tout ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Viens faire de ma vie ta maison, Seigneur. Viens faire de ma vie ta maison. Je t'en supplie au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis imparfait. Je suis imparfait. Je suis né pécheur. J'ai grandi dans le péché. C'est toi seul qui peux me faire renaître de nouveau et me donner une nouvelle vie. Et me faire vivre une vie de sanctification. C'est toi seul par la force de ton Esprit Saint. Oui, donne-moi la force, Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon la volonté de Dieu, non la mienne. Baptise-moi de ton Esprit Saint, Père Céleste, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Hébreux chapitre 3. Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. Frères et sœurs chrétiens, vous qui avez reçu l'appel de Dieu, regardez Jésus. Dieu l'a envoyé pour être notre grand prêtre et c'est par lui que nous croyons. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. De même comme Moïse, Jésus a été fidèle à Dieu, qui a fait de lui un grand prêtre. Mais Jésus reçoit plus de gloire que Moïse. En effet, celui qui construit une maison est plus honoré que la maison. Chaque maison est construite par quelqu'un et celui qui construit tout, c'est Dieu. Autrefois, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Il était un serviteur et il devait être témoin de ce que Dieu allait dire. Mais maintenant, le Christ est fidèle comme fils placé à la tête de la maison de Dieu. Sa maison, c'est nous et à une condition. Nous devons garder confiance et être fiers de ce que nous espérons. Dieu prépare le repos pour ceux qui croient. C'est pourquoi, comme l'Esprit Saint le dit aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois, quand vous vous êtes révolté contre lui. À ce moment-là, dans le désert, vous l'avez provoqué. Et Dieu a dit, dans ce désert, vos ancêtres m'ont provoqué pour voir ce que j'allais faire. Pourtant, ils avaient vu ce que j'avais fait.
pendant 40 ans. Alors je me suis mis en colère contre ces gens-là et j'ai dit, leur cœur se trompe sans cesse. Ils ne veulent pas connaître ce que j'attends d'eux. Dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Frères et sœurs, attention, parmi vous, personne ne doit avoir un cœur mauvais qui ne croit pas, ni abandonner le Dieu vivant. Aujourd'hui, Dieu continue à vous appeler. Alors chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres pendant que vous entendez cet appel. Ainsi, le péché ne vous trompera pas et parmi vous, personne ne refusera d'obéir. Nous travaillons maintenant avec le Christ, mais à une condition. Nous devons garder solidement jusqu'à la fin la confiance que nous avions quand nous sommes devenus croyants. Les livres saints disent aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne fermez pas votre cœur comme autrefois quand vous vous êtes révolté contre lui. Qui a entendu la voix de Dieu qui l'a fatigué? Ce sont tous ceux que Moïse a fait sortir d'Égypte. Dieu s'est mis en colère pendant 40 ans contre qui? Contre ceux qui ont péché, et ce sont les mêmes qui sont morts dans le désert. Dieu a fait ce serment. Ils n'entreront jamais dans le pays où je leur ai préparé le repos. Pour qui a-t-il fait ce serment? Pour ceux qui n'ont pas obéi. Et en effet, nous voyons ceci, ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce qu'ils n'ont pas cru. La croyance, la foi en Dieu, bien aimé, est le premier processus pour commencer une vie avec Dieu. Commencer à vivre une vie spirituelle avec Dieu. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment pour cette merveilleuse journée et pour ces moments qu'il a fait. Nous lui rendons grâce pour ces moments de prière aussi. Que l'Esprit de Dieu nous aide à être comme Dieu veut que nous soyons et que tout mal en nous soit détruit par la force du Saint-Esprit. Que Dieu remplisse aussi nos cœurs de pardon et d'oubli, qu'il nous apprend à pardonner, à oublier tout le mal que les gens peuvent nous faire. Au nom de Jésus-Christ qui nous aide à aller de l'avant sur cette terre de ténèbres, dans ce monde de ténèbres, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur Jésus, je t'ai perdu, tu m'as conduit sur ton chemin. Seigneur Jésus, je t'ai perdu, tu m'as conduit.